Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro Diversité. L'EHL Hospitality Business School, fondée en 1893 en tant qu'école hôtelière de Lausanne, est l'une des plus prestigieuses au monde. Malgré l'image très élitiste de cette institution, les cursus de formation sont pourtant accessibles à tous les étudiants et étudiantes motivés, quelle que soit leur situation financière. Autrement dit, et contrairement à ce qui se dit, cette institution est accessible aux étudiants de tout milieu et de toute origine. Nous sommes allés à la rencontre d'Anaïs et de Jacob, deux étudiants issus de l'immigration et qui incarnent chacun à sa manière la mixité sociale au sein de cet établissement de luxe. Je m'appelle Anaïs Younchai. Je suis née en Suisse, mais je suis originaire du Monténégro. Je suis albanaise du Monténégro précisément. Je m'appelle Jacob Mustaklem, j'ai 25 ans. Je suis né et j'ai grandi à Genève. Je suis originaire du Moyen-Orient. J'avais entendu parler pour la première fois de l'école hôtelière quand j'étais au gymnase. Avec une copine, on en avait parlé et on avait vu qu'il y avait des journées portes ouvertes, donc on était venus. Et en fait, c'est là que j'ai découvert le monde de l'école hôtelière et j'ai tout de suite été vraiment amoureuse de l'atmosphère. Et vu que j'ai toujours été quelqu'un qui aime le contact avec les gens, qui aime servir, je me suis dit que c'était peut-être l'école parfaite pour moi. J'avais vu ce classement où l'école hôtelière de Lausanne était placée en première position. Et donc pour moi, ça a paru comme une évidence d'aller dans la meilleure école hôtelière du monde. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu rêver haut et joindre cette école. C'est vrai qu'au premier abord, ça paraît très inaccessible parce qu'on entend dire qu'il y a beaucoup de processus assez longs pour y rentrer. Et c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur de se dire qu'on a plusieurs étapes avant de pouvoir être admis dans une école. Alors qu'en Suisse, généralement, si on va aller à l'université, on est plus ou moins sûr de pouvoir être accepté et de faire nos études là-bas. Après, honnêtement, mes origines ne m'ont jamais empêché ou je me suis jamais dit parce que je suis albanaise, je pourrais pas faire l'école hôtelière de Lausanne. Au contraire, je me suis dit tant mieux. Je sais qu'il y a très peu d'Albanais dans cette école, donc à moi de prouver que peu importe l'origine, on peut faire les études qu'on veut et c'est aussi une fierté du coup de se dire qu'on peut réussir à intégrer cette école. Ma situation financière ne le permettait pas. Je n'avais aucune faisabilité technique et financière pour joindre cette école. Mais pour moi, ça n'a pas été une barrière. J'ai mis cet objectif en tête et je me suis dit que j'allais me donner tous les moyens pour la payer. À aucun moment, dans mon esprit, le prix de cette école était une barrière. C'est pour cette raison que par la suite, j'ai travaillé pendant 3 ans pour économiser assez d'argent pour payer cette école. Bien évidemment, j'avais le soutien de ma famille, le soutien moral de ma famille, et financier, mais très moindre. Eux n'étaient pas en mesure de payer cette école. Et ils m'ont dit, bien évidemment, si c'est ce que tu veux faire, c'est une école très prestigieuse, tu peux le faire sans aucun souci, mais nous, financièrement, on ne pourra pas payer cette école. Ce que nous proposons comme formation est une formation de gestionnaire orientée vers l'excellence de service. Donc c'est vrai que nous proposons un cadre d'excellence de service. Nous avons aussi un code vestimentaire qui peut donner l'impression d'élitisme. Mais notre vocation première est de développer des gestionnaires et de fournir des talents de gestionnaires aux entreprises de l'accueil en général. Donc cette première impression qui pour nous est essentielle dans les relations de service et humaines, je pense qu'il faut passer au-delà et aller voir l'individualité, et c'est ce que nous faisons dans nos sélections, dans notre accompagnement, d'aller vers l'individualité, vers les environnements différents de chacun de nos étudiants, qui sont pas du tout comme on peut l'imaginer à premier abord, élitistes ou limités à une classe socio-économique. Je pense que l'EHL est quand même une école inclusive, oui, parce que autour de moi, avec les personnes avec qui j'ai passé surtout mes 3 ans de bachelor, il y avait quand même des parcours très différents. Un ami qui avait commencé par faire un CFC en cuisine,
et qui au final maintenant travaillent dans la finance, d'autres personnes qui ont fait le gymnase, d'autres qui sont partis à l'étranger. Donc il y a quand même énormément de parcours différents et je pense que tout ce qu'on a fait avant est assez valorisé et même si on a un parcours qui sort un peu de l'ordinaire, on a clairement nos chances d'y rentrer et je pense qu'ils prennent ça en compte clairement. Il y a énormément de profils différents dans cette école. C'est ce qui fait la richesse de cette école. Oui, on peut penser qu'il y a une certaine élite qui vient dans cette école, mais pas que. C'est un a priori qu'on a sur cette école qui n'est pas complètement vérifié. Il y a de tout. Des personnes qui ont eu l'aide de leurs parents, d'autres qui ont eu des bourses, d'autres qui ont dû travailler pour venir ici. Et l'EHL permet à tout le monde de joindre cette école si l'envie et la motivation est là. Et je pense que le critère principal pour joindre ce genre d'école, c'est la motivation et la détermination à vouloir le faire. Nous avons 128 ans d'histoire, avec toujours énormément de nationalités et de différences. Notre ADN est l'inclusion et la diversité. C'est vrai qu'actuellement c'est dans le débat, heureusement, c'est mis dans le débat public, mais pour nous ça a toujours... Nous avons toujours fonctionné dans l'intégration et l'inclusivité. Maintenant, nous sommes une école. Donc, notre but, c'est d'accompagner ces jeunes adultes pour devenir des gestionnaires ouverts et puis une tête bien faite pour nos entreprises. C'est vrai que les gens ont souvent des préjugés et disent justement que l'école hôtelière, c'est que pour les, en guillemets, si on peut dire ça, que pour les bourges et tout. Mais moi, justement, j'aime prouver aux personnes que c'est pas vrai. Moi, mes parents, les deux, quand ils étaient petits, ils étaient issus de familles très pauvres et j'adore leur parcours et c'est ce qui me rend fière d'avoir pu faire l'école hôtelière de Lausanne. C'est vraiment de me dire que mes parents sont arrivés en Suisse il y a très longtemps, enfin il y a 40 et 50 ans, qu'ils ont vraiment travaillé comme des fous pour pouvoir arriver aujourd'hui à ce qu'ils sont. Et justement, moi je suis fière de montrer aux personnes qu'il n'y a pas que des personnes qui sont arrivées à l'école hôtelière grâce au fait que leurs parents ont pu leur payer leur formation. La personne a un profil intéressant, qu'elle est motivée et qu'elle montre une détermination, l'école sera plus qu'heureuse de supporter cet élève-là, ce futur élève. Et donc oui, la réponse est oui, elle soutient ces personnes-là. Il faut toquer aux portes, il faut postuler pour les bourses, il faut montrer de l'intérêt, il faut peut-être faire un stage dans l'hôtellerie, déjà voir peut-être la personne n'est pas intéressée par ceci, montrer qu'on a de l'intérêt, montrer qu'on a déjà entamé des démarches pour venir dans cette école-là. Et je pense que si l'intérêt et la motivation et la détermination de la personne est présente, oui, l'école sera en mesure de supporter l'élève financièrement. Eh bien, vous l'aurez compris, le mérite, la motivation et surtout le talent sont les premiers critères pour pouvoir accéder à cette école de renommée mondiale. Ainsi s'achève cette édition Diversité. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.